Le canyon était frais la nuit, d'une fraîcheur revigorante. L'obscurité enveloppait tout, sans aucune lumière des bâtiments visibles. La symphonie de la nuit emplissait l'air, le babillage de la rivière, le lointain trafic de l'autoroute et les sons subtils des prédateurs nocturnes. Aujourd'hui, j'étais l'un d'eux. Vêtu de vêtements sombres, j'attendais ma proie, consumé par une colère silencieuse et une soif de vengeance. J'avais rencontré Marshall faisant des années auparavant sur un chantier. J'étais en train d'aménager un nouveau lotissement à Forest Meadow, à l'ouest de la ville. La région attirait les Californiens fuyant leur état, argent en main grâce à l'immobilier précieux. Le climat de l'Oregon central les attirait, peu de pluie, des montagnes enneigées pour les sports d'hiver, et environ 300 jours ensoleillés par an. Les options de loisirs étaient infinies, neige poudreuse, rivières, lacs et sentiers de randonnée. Cette affluence avait ses inconvénients, des prix de l'immobilier en hausse, des conducteurs plus impolis, et une nouvelle arrogance dans l'air. Mais le boom de la construction en valait la peine pour moi. Marshall avait environ 38 ans quand nous nous sommes rencontrés, un grand gars charismatique avec une personnalité forte. Ce jour-là, il réprimandait un charpentier pour un travail bâclé sur une maison haut de gamme. Leur dispute a débordé à l'extérieur, où j'ai tout entendu. Le charpentier a démissionné sur le champ, laissant Marshall dans l'embarras. C'est alors qu'il a remarqué mon travail, des coins parfaitement carrés et un espacement précis sur la terrasse. Nous avons commencé à discuter, et il m'a demandé si je pouvais terminer la cuisine. Nous avons inspecté le projet ensemble, identifiant les zones nécessitant des réparations. Nous avons marchandé sur le travail, j'avais initialement proposé 30 heures à $60 de l'heure, il a contre-offert avec 25 heures à $40. Nous avons convenu de 30 heures à $50. Je lui ai donné ma liste de matériaux et me suis présenté comme Kevin Coton. C'est ainsi que notre relation de travail a commencé, avec moi en tant que travailleur contractuel pour la construction faisant cette première année. Je faisais toujours un peu de travail par moi-même, mais pas autant. Marshall me gardait motivé. Après cette première année, j'ai eu une prise de conscience. L'argent était bon et le travail abondant, mais mon entreprise ne se développait pas. Dans la construction, le bouche à oreille est roi. Faites du bon travail, et votre réputation se propage. Mais je n'obtenais pas cela. Pour les clients, j'étais juste un autre employé de la construction faisant. Leur marque grandissait, pas la mienne. J'ai appelé Marshall pour lui expliquer. Nous étions devenus des copains au fil de l'année, j'avais rencontré sa femme Belinda, traîné chez lui, partagé des bières après le travail. Je lui ai dit que je devais réduire mes heures chez Faisan pour développer ma propre entreprise. J'aime travailler pour toi, Marshall, mais je dois penser à mon avenir. Cela a pris Marshall au dépourvu. Il m'a demandé de surseoir à toute décision et de le rencontrer au bureau le lendemain. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Marshall avec sa sœur, Claudia Fusan-Brown. Je ne la connaissais pas bien, elle s'occupait des finances de Faisan et me parlait rarement. Marshall, tout en affaires, m'a demandé de m'asseoir. « Kevin, nous voulons que tu deviennes associé chez Construction Faisan, dit-il, souriant largement. J'étais confus. Associé ? Ai-je demandé. Oui, a répondu Marshall, Claudia a les détails. Elle te donnera les bases, ensuite notre avocat s'occupera du reste. Qu'en dis-tu ? Il tendit sa main, toujours en souriant. L'accord. Marshall possédait 60%, Claudia 20%, et j'obtiendrai 20%. Nous avons rencontré l'avocat le vendredi suivant pour examiner l'accord. Il était rempli de clauses sur les changements d'intérêt, l'évaluation des affaires, les réunions annuelles, les prêts, les dividendes, je ne pouvais pas tout suivre. J'ai simplement signé là où on me l'a dit. Tout au long de cela, Claudia semblait en colère, particulièrement contre moi. Je la connaissais à peine, qu'aurais-je pu faire ? À Faisan, les rôles se sont rapidement solidifiés. Claudia s'occupait de la comptabilité, je gérais les projets sur le terrain, et Marshall était le patron. Il vendait des contrats, traitait avec les fournisseurs et les développeurs, et construisait notre marque. Notre logo rouge de Faisan est devenu reconnaissable sur tous nos véhicules. Grâce à mon travail et au conseil de Marshall, nous avons grandi. J'ai embauché Angel Menendez,
un travailleur acharné et un rapide apprenant qui parlait rarement. J'ai appris 2 choses à son sujet: il était dévoué à sa famille et d'une loyauté farouche envers moi. Les affaires ont prospéré alors que de nouveaux venus affluaient. Nous avons acquis une réputation pour un travail de qualité, réalisé des bénéfices, et les avons partagés en tant que partenaires. Notre marque était en plein essor. Professionnellement, la vie était géniale. Mais au début de la trentaine, j'étais toujours célibataire. Le centre de l'Oregon regorgeait de jeunes femmes attirantes et d'une scène de bar animée en centre-ville. J'y étais allé quelques fois. J'aimais ça, mais ce n'était pas vraiment mon truc. Je préférais un style de vie actif, passer du temps en plein air ou travailler sur la maison d'avant-guerre que j'avais achetée près du centre-ville. Les barbecues dans le jardin avec des amis étaient plus mon style que les bars chics. L'inconvénient? C'était difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Mon travail impliquait de ramasser des fournitures, souvent dans le magasin de bricolage local. C'est là que j'ai remarqué Tracy, une jolie brune petite travaillant au rayon peinture. J'ai trouvé des excuses pour discuter avec elle, apprenant qu'elle était là depuis presque un an et qu'elle faisait aussi de la pose de papier peint à côté. Pas de bague à son doigt, non plus. Nous sommes devenus amis au fil des semaines. Un jour, un grand superviseur aux cheveux foncés nommé Chad a réprimandé Tracy pour ne pas avoir assisté à un client. Elle semblait intimidée par lui. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a expliqué nerveusement qu'il était son coordinateur de département, rougissant légèrement. « Chad se fâche si je ne fais pas ce qu'il veut », a-t-elle dit, regardant autour d'elle. En partant, j'ai décidé d'inviter Tracy à sortir. Pourquoi pas? J'attendais près de l'entrée des employés. Quand elle est sortie, Chad est soudainement apparu, lui attrapant l'épaule. On aurait dit qu'il l'intimidait. J'ai intervenu, demandant si tout allait bien. Chad m'a dit de me mêler de mes affaires, mais Tracy avait l'air effrayée. Chad m'a attrapé l'épaule, essayant de me faire partir. Maintenant, je mesure 1,83 mètres et pèse solide 82 kg. Chad était plus grand, environ 1,91 mètres et 113 kg, mais mou. Quand il m'a attrapé, j'ai instinctivement secoué l'épaule, lui donnant un coup de coude dans l'avant-bras. Il a essayé de lancer un lent et faible coup de poing. J'ai esquivé et lui ai donné un direct au ventre, le pliant en deux. J'ai emmené Tracy loin alors que Chad hurlait des menaces sur le fait qu'elle perdrait son emploi et que j'aurais des accusations d'agression à affronter. Heureusement, il y avait une caméra de sécurité au-dessus de nous. Comme il avait attrapé Tracy et m'avait attaqué en premier, je n'étais pas inquiet. En fin de compte, Tracy a conservé son emploi, et les choses se sont arrangées. Tracy a quitté son travail et en a trouvé un meilleur, avec mon aide. Elle s'est également davantage concentrée sur son entreprise de décoration murale, que j'ai soutenue. Nous sommes devenus un couple et nous nous sommes finalement mariés lors d'une petite cérémonie. J'ai beaucoup appris sur Tracy pendant cette période. Elle est fille unique, élevée principalement sans père. Sa mère vit dans une ville désertique voisine, luttant financièrement. Leur relation est basée sur le fait d'être la seule famille l'un pour l'autre, plutôt que sur des intérêts communs. La vie était belle. Tracy et moi sommes devenus proches, et je lui ai fait découvrir les activités de plein air. À ma grande surprise, elle préférait la vie nocturne du centre-ville plus que moi. J'ai découvert qu'elle était ordonnée en cuisine mais désordonnée avec ses vêtements, et qu'elle égarait souvent des choses. La société Faisante Construction a prospéré, réputée pour son travail de qualité. Les compétences d'Angel se sont améliorées, me permettant de le laisser travailler sur des chantiers sans surveillance. Nous avons entrepris un projet ambitieux à Aspen Glen, construisant une maison en porte-à-faux au-dessus d'un arroyo. Le projet réussi nous a valu une reconnaissance en tant que constructeurs innovants dans le Nord-Ouest Pacifique. Notre succès a entraîné une demande accrue et des prix plus élevés. J'ai travaillé sur une rénovation de bureaux de haute précision pour Preston Balfour, un investisseur immobilier fortuné. Malgré la nature exigeante du travail, Preston et moi avons développé une relation, partageant souvent un verre en fin de journée. Un soir, Preston m'a questionné sur mes projets de vie et mon courage à prendre des risques. J'ai partagé ma vision de posséder un terrain en dehors de la ville, de construire un magasin et de travailler à ma manière. Ses yeux se sont illuminés. « Fils,
Aujourd'hui pourrait être ton jour de chance, a-t-il souri. Preston a révélé qu'il possédait des milliers d'acres, en attente d'un permis de construire. Son voisin, Abner Flint, envisageait de vendre son terrain de 80 acres. Ce terrain est une mine d'or une fois le zonage approuvé, a expliqué Preston. Flint ne le sait pas encore. Pourquoi ne pas en profiter? Nous avons discuté de l'étiquette de prix de 600 000 $. J'ai eu l'idée d'utiliser le prêt sur capitaux propres de mon partenariat juridique. Ce soir-là, j'ai partagé la perspective excitante avec Tracy. Le lendemain, j'ai rencontré Marshall pour déjeuner. J'ai demandé un prêt de 600 000 $ contre mes capitaux propres. Marshall était choqué. Kevin, c'est une sacrée somme d'argent. Pourquoi faire? J'ai soigneusement mélangé la vérité avec des omissions. Il y a un terrain que je veux acheter, pour éventuellement construire une maison et un magasin. Marshall semblait sceptique mais a accepté d'y réfléchir. À ma grande surprise, Marshall a invité Tracy et moi à le rejoindre, lui et Belinda, à Cabo. J'ai promis d'en discuter avec Tracy. Ce soir-là, Tracy était plus excitée par Cabo que préoccupée par le prêt. Le lendemain, Marshall m'a appelé pour me rencontrer, lui et Claudia après le travail. À mon arrivée, l'attitude inhabituellement amicale de Claudia laissait présager une discussion sur le prêt à venir. Je ne visitais que rarement le bureau, mais mes interactions avec Claudia avaient toujours été froides, voire hostiles. Ce soir était différent. « Comment s'est passée ta journée, Kevin ?» a-t-elle demandé, presque chaleureusement. J'ai commencé à parler de nos projets, mais j'ai senti qu'elle n'écoutait pas vraiment. À ce moment-là, Marshall a décroché le téléphone et nous sommes entrés dans son bureau. Le visage de Marshall arborait un large sourire charismatique lorsqu'il a commencé. « Kevin, nous avons examiné votre demande de prêt. Nous voulons que Pheasant Construction soit plus qu'un simple lieu de travail, nous voulons en faire une famille. » Cela semblait trop beau pour être vrai. Il m'a remis un chèque de 490 000 $, expliquant mon capital et incluant un bonus. J'ai signé plusieurs documents, avouant comprendre peu. Refusant le dîner, je suis parti me sentant exalté. Mes rêves financiers étaient à portée de main, et je rendais Tracy heureuse avec notre prochain voyage à Cabo. Que pouvait-il mal se passer? Le lendemain, Preston m'a averti que j'aurais besoin de 110 000 $ supplémentaires. Nous avons discuté de l'utilisation de ma maison en ville comme levier, ce que je n'avais pas envisagé. Je l'ai mise sur le marché et j'ai reçu plusieurs offres au-dessus du prix demandé en moins de 24 heures. J'ai fait une offre au prix pour le terrain d'Abner Flint. Tracy semblait enthousiaste, mais j'ai senti une hésitation. Tout au long de ce processus, je me suis appuyé sur les conseils de Preston, formalisant l'achat du terrain sous forme de SARL à mon nom. Le soir du Nouvel An, nous avons conclu l'accord avec Flint. Alors que je me tenais au bord de mon rêve, je ne pouvais m'empêcher de me demander, Tracy allait-elle vraiment embrasser cette nouvelle vie? Notre vol pour Cabo était prévu pour le 5 janvier, notre maison en ville devant être libérée d'ici le 5 février. Tout se mettait en place. Le 3 janvier, Tracy et moi avons conduit 15 miles jusqu'à la parcelle. Tracy ne pouvait s'arrêter de parler du Mexique, c'était seulement la deuxième fois qu'elle prenait l'avion. Nous avions dû nous dépêcher pour faire expédier son passeport en urgence. Cette journée inhabituellement chaude en Oregon nous a vu inspecter la maison. Elle était impeccable mais datée. J'ai discuté avec enthousiasme des plans de rénovation, mais les hochements de tête de Tracy étaient moins enthousiastes. Cabo était une véritable explosion d'essence. Le temps chaud et l'océan bleu magnifique nous ont laissés sans voix. Pour Tracy, qui sortait rarement de notre comté, c'était un paradis exotique. L'eau à 80 degrés était enivrante comparée à la côte fraîche de l'Oregon. Notre villa en bord de mer offrait un balcon privé, un jacuzzi et une terrasse ensoleillée où Belinda prenait souvent des bains de soleil. Les matins étaient consacrés aux promenades sur la plage ou à l'exploration du centre-ville. Nous avons même pris un taxi aquatique pour la plage des Amoureux, découvrant le côté sauvage du Pacifique. Parfois, Marshall et Belinda se joignaient à nous, mais chacun avait son espace. En milieu d'après-midi, les boissons coulaient à flot. C'était le paradis, cocktails tropicaux, vue sur l'océan et temps parfait. Pas de stress.
Nous étions à l'aise les uns avec les autres, surtout avec Belinda. Dans la trentaine, elle était séduisante et pulpeuse. Un soir, après trop de verre, Belinda m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue lorsque j'ai ouvert un bocal récalcitrant. Marshall a ri, mais Tracy a regardé en silence. Cette nuit-là, elle s'est écartée de mon étreinte et a refusé mes suggestions de moments à deux. Je suis sûr que je serai une déception comparée à Miss Titsy, a-t-elle dit avant de s'éloigner. Le reste des vacances était super, mais de retour en Oregon, nous avons dû affronter le défi du déménagement. J'étais excité, mais Tracy semblait déprimée. Nous avons emménagé dans la vieille maison Flint, que je lui ai assuré être temporaire. Parfois nos rêves se rejoignaient, mais les commentaires de Tracy me faisaient douter si nous étions vraiment sur la même longueur d'onde. Tracy jonglait entre son travail chez Venza Paint and Tile et son entreprise florissante de décoration murale, mettant en valeur ses compétences en peinture, papier peint et stuc vénitien. Pendant ce temps, Faison Construction était en plein essor. En mars, nous étions débordés de travail, sélectionnant soigneusement les projets. Angel et moi nous concentrions sur des finitions personnalisées haut de gamme, tandis que Marshall et moi envisagions d'embaucher un designer interne et plus de personnel. Quelque chose n'allait toujours pas avec Tracy. La transition semblait lui peser, et son habituelle joie de vivre me manquait. Je lui rappelais constamment nos objectifs à long terme. Un jour, elle m'a appelé au travail, suggérant un dîner au chic restaurant Blacksmith. Lorsque je lui ai demandé l'occasion, elle a répondu mystérieusement « C'est pour moi. J'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas, tu vas aimer. » Au dîner, Tracy a abordé nerveusement le sujet de l'augmentation mammaire. Malgré mes assurances, elle était déterminée, ayant déjà consulté le docteur Daniel Saint-Pierre. Elle a partagé avec enthousiasme des détails sur les types d'implants, les tailles et le temps de récupération. Bien que j'étais indifférent, j'ai soutenu sa décision si cela la rendait heureuse. Tracy a subi l'opération, prenant une semaine de congé pour récupérer. Lorsqu'elle a enfin révélé son nouveau look, j'ai été surpris mais soutenant. « Waouh, Tracy, chérie, tu es superbe, ai-je dit, encore en train de m'habituer au changement. » Si cela renforçait sa confiance et son bonheur, j'étais partant. La vie a continué. Faison Construction prospérait mais était stressante. Angel et moi créions de belles structures et gagnions bien notre vie. Tracy semblait plus heureuse et sûre d'elle, son entreprise grandissait également. Un soir, en retard pour le dîner, j'ai demandé à Tracy d'attendre au bar. En m'approchant, je l'ai vu discuter avec un bel homme, presque en train de flirter. Je suis entré, l'ai embrassé et hoché brièvement la tête à l'homme alors que nous partions vers notre table. Bien que je sois content que Tracy soit plus confiante, j'ai réalisé que je devais rehausser mon jeu. Elle a commencé à poser des questions sur nos nouveaux projets de maison, signalant un changement dans la dynamique de notre relation. Elle a commencé à s'interroger sur le grand projet mentionné par Preston. J'avais été tellement occupé chez Faison Construction que cela m'était sorti de l'esprit. Le dimanche suivant, j'ai rencontré Preston pour un café. Il a orienté notre discussion vers les changements de zonage du comté. « Mon fils, nous avons de bonnes nouvelles et des moins bonnes, a-t-il dit. Les commissaires aiment l'idée, mais l'un démissionne. Le remplaçant intérimaire, Margaret Plumb, est une défenseur des arbres. Pourrait ne pas être aussi favorable au progrès. La vie a continué. Le travail était bon, mais d'autres domaines n'étaient pas aussi positifs. Je voulais commencer la construction de notre nouvelle maison, mais même avec mon salaire chez Faison, je ne pouvais pas me permettre ce que j'imaginais pour Tracy et moi. Début septembre, nous avons embauché Iris Faison Brown, la fille de Claudia. Elle avait un diplôme en architecture et prévoyait de poursuivre son master plus tard. Claudia nous l'a présenté lors de notre réunion mensuelle. « Kevin, voici ma fille Iris Faison Brown, » dit Claudia, presque en s'inclinant. « Salut, je suis Iris Brown, » sourit-elle, offrant une poignée de main ferme. En partant, Claudia s'approcha de moi. « Kevin, juste parce qu'Iris fait partie du personnel ne signifie pas que tu dois l'appeler pour chaque petit problème. »« Nom de Dieu !» s'exclama Iris. « Kevin, s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider, n'hésite pas à appeler à tout moment. J'ai vu ton travail,
Et tu es vraiment doué. Nous étions occupés, Angel et moi nous concentrant sur la qualité tandis que Marshall poussait pour la quantité. Cela a tendu ma relation avec Tracy, qui n'aimait pas rester seule à la maison les week-ends. Mi-octobre, j'ai pris un jour de congé. Le temps était magnifique et Tracy était de bonne humeur. Elle m'a surpris avec un jeu ludique, me bandant les yeux et chuchotant « Laisse-le, compte jusqu'à 200, puis viens me chercher ». J'ai souri quand la porte s'est refermée. J'étais presque à 200 quand le téléphone a sonné. Un client avec un problème trivial, mais ces riches pensent être le centre de l'univers. Après environ 10 minutes, je l'ai calmé et je suis sorti. C'est alors que Tracy est entrée en trombe, en pleurs et furieuse. Elle s'est enfermée dans sa chambre, me laissant perplexe. Qu'avais-je fait? 2 heures plus tard, elle est sortie, habillée pour un samedi. J'ai présenté mes excuses profusément, promettant d'arrêter de travailler les week-ends. Elle semblait accepter, mais son étreinte était moins enthousiaste que d'habitude. Lorsque j'ai suggéré de passer l'après-midi ensemble, elle a refusé, disant qu'elle avait des courses en ville. Les heures ont passé. Il était presque 17 heures, et Tracy n'était pas rentrée. Mes appels allaient directement sur la messagerie, mes messages restaient sans réponse. L'inquiétude s'est installée alors que j'imaginais le pire. À 19 heures, je suis parti en ville, cherchant tout signe d'un accident. Ne trouvant rien, je suis rentré chez moi, et envisageais d'appeler la police, mais savais que c'était trop tôt. J'ai préparé le dîner, y compris une assiette pour Tracy, et j'ai attendu. J'ai dû m'assoupir car soudain, elle est entrée par la porte. « Salut chérie, je suis rentrée », a-t-elle gloussé. Je l'ai bombardée de questions, l'inquiétude évidente dans ma voix. Elle s'est excusée, m'embrassant sur la joue. L'odeur faible d'alcool m'a frappé. Elle semblait instable, les yeux vitreux. « As-tu bu » ai-je demandé. Elle a admis avoir pris un peu de vin au dîner. Mon inquiétude s'est transformée en colère alors que je lui expliquais comment je l'avais cherchée. Elle semblait déconcertée par mon inquiétude, insistant sur le fait qu'elle allait bien. La conversation a rapidement dégénéré à partir de là. J'ai fini par crier, mais Tracy semblait être inconsciente de ses torts. Elle prétendait qu'elle avait fait du shopping et avait décidé de dîner chez Pizza, un restaurant italien local avec un petit bar. Elle affirmait n'avoir pris que 2 verres de vin, mais j'avais des doutes. Nous avons arrêté de parler, tous les deux en colère, moi contre son comportement, elle contre ma réaction. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais contrarié. Ce côté de Tracy m'était inconnu. Nous sommes tombés dans cette guerre froide classique des couples mariés pendant quelques jours, dégelant progressivement jusqu'à retrouver notre niveau d'affection habituel. Mais je ne pouvais me défaire de mes préoccupations concernant ce côté inconnu d'elle. River Ridge était un nouveau développement haut de gamme dans le nord-ouest. Ces étaient des maisons sur mesure haut de gamme, nombreuses avec des vues, les plus exclusives juste au bord de la rivière. La réputation de Faisante Construction pour un travail de qualité était en plein essor. La demande était forte, avec des clients fortunés prêts à payer le prix fort et même à attendre nos services. Début décembre, Angel et moi nous attaquions à un toit de véranda délicat sur notre dernier projet. J'ai appelé Iris pour de l'aide, et elle est venue sur le chantier. Nous avons examiné la véranda et les plans, et elle m'a guidé à travers la ligne de toit complexe. Alors que nous visitions la maison, j'ai remarqué Iris, début vingtaine, grande, environ 1,78 mètres, agréable à regarder mais pas excessivement maquillée. Une fille attirante, garçon manqué, avec une silhouette élancée et légèrement courbée, bien que ses vêtements ne le mettaient pas en avant. J'ai demandé comment elle aimait travailler chez Faisante. « J'adore ça », a-t-elle dit. « Concevoir des maisons de luxe est tellement excitant. Mes camarades qui conçoivent des hôpitaux et des systèmes d'égout, ennuyeux comparé à cela. » J'ai complimenté son travail, et elle s'est ouverte sur ses frustrations, l'attention obsessionnelle de sa mère aux détails et ses tentatives de la patronner, et le focus de l'oncle Marsh sur le profit plutôt que sur la qualité. J'ai acquiescé, étant d'accord silencieusement avec son point de vue. La semaine suivante, Marshall a invité Tracy et moi à revenir à la villa de Cabo début janvier. Le timing était parfait, Angel et moi finirions facilement la maison de River Ridge, et le voyage pourrait remettre Tracy et moi sur la bonne voie.
Tracy était extatique, me serrant dans ses bras et m'embrassant, parlant d'un nouveau maillot de bain. Son humeur s'est améliorée tout au long des fêtes, rappelant nos premiers jours ensemble. J'ai pris note mentalement de planifier plus de vacances. La villa était exactement comme nous nous en souvenions, un temps chaud, des vues imprenables sur l'océan depuis la terrasse. Tracy était impatiente de montrer son nouveau maillot de bain. Nous étions ravis d'être de retour dans le Mexique tropical, nous sentant comme avant. Ce premier matin, nous sommes allés à la plage pour une promenade. Le nouveau maillot de bain de Tracy m'a pris au dépourvu. « Tracy, tu es pratiquement nue », ai-je laissé échapper. « Tu n'aimes pas ?» a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Non, chérie, tu es magnifique. Mais je pense que d'autres pourraient voir des choses que moi seul devrais voir, ai-je dit avec un léger sourire, ne voulant pas la contrarier. Elle a souri, c'est les vacances. Je porterai mon imperméable. En marchant, je me suis détendu, sachant que nous ne reverrions jamais ces gens. La chaleur nous a rapidement assoiffés, alors je suis allé chercher des boissons. À mon retour, 2 beaux gosses de la fraternité discutaient avec Tracy. Ils sont partis rapidement, mais sa flirtation m'a un peu dérangé. Nous avons passé l'après-midi sur le solarium. Marshall semblait particulièrement attentif à Tracy, ce qui m'a agacé. Elle riait à ses commentaires, me rappelant son charme professionnel. Ce soir-là, nous avons regardé le coucher de soleil depuis notre balcon. Tracy m'a massé les épaules, puis m'a bandé les yeux. Quand le bandeau est tombé, j'ai aperçu un mouvement depuis le balcon de Marshall. À la fin de la semaine, Marshall et moi avons discuté affaires. Il voulait embaucher plus de charpentiers pour terminer 4 maisons cette année. J'étais sceptique, mais il avait un plan impliquant l'équipe de son frère de Houston. « Ne t'inquiète pas, tu es toujours en charge, m'a-t-il assuré, tapotant mon épaule. « Génial, ai-je pensé. Maintenant, je suis responsable des travailleurs inconnus tout en protégeant notre marque haut de gamme. » Le stress commençait déjà à monter. De retour dans le centre de l'Oregon, l'humeur post-vacances de Tracy était un point lumineux. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la tension persistante de notre voyage. Angel et moi nous sommes plongés dans le travail sur la maison de Juniper Drive à River Ridge. Je savais que cette année serait mouvementée, mais je m'étais promis de trouver du temps pour Tracy et moi. Étrangement, Tracy était moins présente. Elle apparaissait en milieu de soirée après le dîner, disparaissant parfois pendant de longues périodes les week-ends. Quand on lui demandait, elle disait que les affaires étaient florissantes. Sa nouvelle confiance était un changement bienvenu. Sans crier gare, Marshall m'a appelé dans son bureau après le travail. En arrivant, j'entendis des voix et surpris Iris en train de lever les yeux au ciel. Marshall me présenta aux nouveaux employés, Terry Destry, Jr., Messrs Smith et Ed Crump. Destry, avec son sourire permanent, me donnait un mauvais pressentiment. Messrs Smith était un colosse, tandis que Crump semblait accroché aux moindres expressions de Destry. Nous sommes sortis prendre un verre, et j'ai sondé les connaissances en construction de Destry. Ses réponses courtes et affirmatives semblaient étranges, et lui et Crump échangeaient des regards complices. Pendant ce temps, Marshall débitait son discours sur sa vision à un junior peu réactif. Le lendemain, je suis passé sur le chantier de Destry pour les trouver en train de paresser. Confronté à eux, Destry m'a défié, prétendant avoir besoin d'ordre. J'ai exposé le plan de la journée et suis parti travailler avec Angel. En fin de journée, j'ai vérifié les progrès de Destry. Leur travail, bien que correct, manquait de la qualité que fournissaient Angel et moi. Je commençais chaque jour sur le chantier de Destry avant de rejoindre Angel, dont les compétences ne nécessitaient guère mon encadrement. Les choses avec Tracy allaient bien, mais différemment. Sa nouvelle confiance se reflétait dans sa tenue et son appétit accru pour la scène sociale de la ville. Lors d'un dîner chez Pizza, j'ai remarqué ses yeux balayer la pièce pendant que nous discutions, une nouvelle habitude que je ne parvenais pas à situer. J'ai senti que Tracy n'était pas pleinement investie. Nous avons discuté de notre nouvelle maison, mais ses questions sur le terrain et le quartier semblaient distantes. J'ai pris note mentalement de revoir cela avec Preston. J'ai mentionné que nous étions sur le point de commencer les travaux et qu'Iris s'occupait de la conception. Alors que je développais,
Le visage de Tracy s'est soudainement illuminé. J'ai senti une tape dans le dos, le salut inimitable de Marshall. Quelle agréable surprise, dit-il chaleureusement. Kevin, ajouta-t-il en me donnant une rapide tape sur l'épaule. Et la charmante Miss Tracy, murmura-t-il en l'embrassant. J'ai remarqué que Tracy ajustait discrètement son décolleté en se séparant. Depuis quand était-il devenu si complice? Bien sûr, nous avions tous passé du temps ensemble à Cabo, mais c'était il y a des mois. Leur proximité me semblait étrange. Tracy a invité Marshall à se joindre à nous. Il a tiré une chaise, se concentrant entièrement sur elle pendant les 15 minutes suivantes. Il a répété à plusieurs reprises des compliments sur sa beauté, chaque fois accueilli par un sourire radieux. Toute la scène m'a laissé mal à l'aise. Sur le chemin du retour, j'ai rappelé à Tracy de garder l'affaire du terrain secrète. Elle est restée étrangement silencieuse, fixant le paysage par la fenêtre. Dimanche matin, je suis allé rendre visite à Preston pour prendre un café. Nous avons discuté de Faisan, d'Estrie et de mes pensées sur Marshall. « Fils, as-tu déjà envisagé de travailler en solo ?» demanda-t-il. J'ai admis avoir apprécié Faisan jusqu'à récemment, louant les compétences de Marshall. J'ai partagé mon espoir de démarrer ma propre entreprise une fois que le comté aurait approuvé le projet. Preston soupira. « Ah, oui, le comté. » Il expliqua que Margaret Plum ralentissait le processus, mais qu'il avait soumis une nouvelle proposition avec des terrains plus grands. Il conseilla la patience et me rassura concernant mon investissement. En partant, j'ai vérifié à nouveau la protection légale de ma SARL. « Ne t'en fais pas, fils. Personne ne peut toucher cette terre sauf toi. Pas même ta douce petite épouse, affirma Preston. Plus tard cet été, Angel et moi avons terminé la maison de Juniper Drive et en avons commencé une autre à River Ridge. L'équipe de Destry avait des problèmes de qualité, alors Marshall a suggéré que j'envoie Angel pour aider. Angel semblait réticent à travailler avec l'équipe de Destry. Le troisième soir du travail d'Angel avec Destry, il m'a appelé. « Casey, je ne veux plus travailler avec ces gars, » a dit Angel. J'ai demandé pourquoi. Ils se moquent de moi, me donnent des surnoms. Mauvais type. Je travaille avec toi ou seul, pas avec eux, expliqua-t-il à contre-cœur. Je me sentais terrible. Tu ne pars pas, Angel. Tu n'as pas à travailler avec eux. Tu reviens vers moi demain. Je vais m'en occuper, lui assurai-je. Le lendemain matin, j'ai confronté Destry. S'il savait construire correctement, il ne serait pas là, dis-je fermement. La tension est montée jusqu'à ce que je recule. Fais juste ton travail correctement si tu veux continuer à travailler ici, ai-je averti en m'éloignant. J'ai entendu des murmures et Krampus ricaner, quelque chose à propos de ne pas savoir gérer ma femme. Ce jour-là, j'ai réfléchi à Tracy. Elle avait été distante ces derniers temps, rentrant tard avec des explications vagues. Nous en avons discuté, et les choses se sont améliorées au cours des mois suivants. Nous avons passé plus de temps ensemble, bien que nous étions toujours légèrement désaxés en raison de nos emplois du temps chargés. Je rencontrais régulièrement Iris sur notre chantier. Elle a mentionné qu'elle faisait du bar au Maxines pour compléter ses revenus. Lors d'une visite sur le chantier, elle a confié « Destry me donne des frissons, et ce plus jeune me regarde comme s'il allait m'agresser. » Plus tard, elle a étrangement demandé si Tracy et moi allions bien, puis a rapidement balayé la question. La pression pour terminer les travaux était intense, venant des clients, de Marshall et de mon désir de maintenir la réputation de faisante construction. Fin novembre, j'ai dit à Tracy que le mois suivant serait plus chargé que d'habitude. Elle l'a bien pris. Le lendemain, Marshall nous a invités à Cabo en janvier. « Marshall, comment peux-tu envisager Cabo cette année ?» ai-je demandé. « Nous sommes en retard, et les propriétaires doivent emménager mi-janvier. Kevin, tu es le chef de projet. C'est ta responsabilité de respecter les délais, répondit-il calmement. J'y vais, et je veux que toi et Tracy nous rejoigniez. Son calme m'a rendu furieux. Je ne peux pas y aller. Peut-être que Tracy et moi partirons en vacances une fois que les choses se seront calmées. De plus, je perds du temps à réparer les erreurs de Destry. Nous devons en discuter une fois que j'aurai terminé le projet. Quelques jours plus tard, Tracy a appelé.
Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'invitation à Cabo? Demandai-je. Tracy, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas quitter ce travail maintenant. Même sans vacances, je vais à peine finir d'ici le 15, répondis-je. Ce soir-là, Tracy était étrangement optimiste. Peut-être avait-elle enfin compris que notre rêve était à portée de main, moins d'heures, moins de stress, plus de liberté. Samedi soir, pendant le dîner, Tracy aborda nerveusement le sujet. Kevin, chéri, je sais que tu es débordé, mais je ralentis pour l'hiver. J'ai acheté un billet pour Cabo pour moi-même. Tu pars sans moi? Demandai-je, stupéfait. Ce n'est que pour quelques jours. Ils ont dit que c'était ok si je venais seul, expliqua-t-elle. Je restai silencieux, des pensées contradictoires se bousculant dans ma tête. Le manque de sacrifice de Tracy me dérangeait le plus. Je travaillais dur, je ne pouvais pas prendre de vacances, je gérais des personnes difficiles, tous des sacrifices pour notre rêve commun. Sa décision remettait en question sa loyauté, et même la mienne. On dirait que tu as pris ta décision, dis-je enfin. Tu veux dire que je peux y aller? Demanda-t-elle, enfantine. Tracy, tu es adulte. Prends tes propres décisions. Je suis surpris et déçu, répondis-je. Je sais, je suis aussi déçu, dit-elle, comprenant mal mon propos. De retour à la maison, elle tenta d'initier l'intimité. Pas aujourd'hui, Tracy. Cela a été une longue semaine, refusai-je, probablement pour la première fois. Tu ne me veux pas? Demanda-t-elle, déçue. Je réitérai, pas aujourd'hui. Elle n'avait toujours pas saisi ma déception concernant sa décision d'aller à Cabo. À l'approche du voyage de Tracy, notre communication connaissait des hauts et des bas. Mes longues heures de travail me laissaient épuisé, incapable de faire semblant que tout allait bien. Alors qu'elle partait, je mentionnais de façon cryptique que nous aurions des choses à discuter à son retour. Était-ce cruel? Peut-être. Voulais-je que cela pèse sur son esprit? Absolument. La semaine passa rapidement. Nous terminâmes le projet de la maison plus tôt que prévu, et je me confiai à Preston sur ma situation. Il m'aida à élaborer une stratégie pour l'année à venir. Je savais que des changements se profilaient, mais leur ampleur restait floue. Le retour de Tracy apporta un changement notable. Elle semblait distante, chuchotant souvent au téléphone. Je planifiai une réunion avec Marshall et Claudia pour aborder les changements à venir pour l'année. Lors de la réunion, je exposai la situation. Notre emploi du temps actuel était insoutenable. Je lâchai aussi la bombe que Angel et moi ne travaillerions plus avec l'équipe de Destry. La réaction de Marshall fut immédiate et véhémente. Il insista sur le fait que nous ne pouvions pas perdre l'équipe de Terry et que je travaillerais où on me l'assignerait. Je répliquai, invoquant mes droits de partenaire. La pièce tomba dans le silence. Marshall et Claudia échangèrent des regards avant de lâcher leur propre bombe. Je n'étais plus associé. Mon prêt était garanti par mes actions, que j'avais perdues. Je m'étais tué à la tâche pendant 2 ans, pensant être propriétaire, alors que je n'étais qu'un simple employé. Furieux et abasourdi, je me levai pour partir. Marshall tenta de poursuivre la discussion, mais j'étais déjà dehors, ignorant les appels d'Iris derrière moi. Ce soir-là, j'étais désespéré de parler de notre avenir avec Tracy. J'espérais qu'elle me soutiendrait à travers cette période difficile. À 19h, elle n'était toujours pas rentrée et n'avait pas répondu à mes appels ni à mes messages. J'avais besoin de réponses. J'avais prévu de parler à Angel, je lui devais bien ça. Mes jours à Pheasant étaient clairement terminés, et ma confiance en Marshall s'était évaporée. Le complot de Claudia pour me destituer en tant que partenaire avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Malgré mes 60 heures de travail hebdomadaire, mes efforts ne faisaient qu'aggraver la réputation de l'entreprise. Tracy est enfin arrivée après 21 heures. J'étais partagé entre l'envie de me confier et l'agacement face à son arrivée tardive sans explication. Lorsque je lui ai demandé où elle était passée, elle s'est montrée sur la défensive et a donné des réponses vagues. La tension entre nous a anéanti toute possibilité d'une discussion sincère sur notre avenir. Nous nous sommes couchés en colère et en silence. Le lendemain, j'ai rencontré Angel. Je lui ai expliqué que je partais et pourquoi, lui demandant s'il allait bien. Il a acquiescé,
comprenant. Lorsqu'il m'a demandé mes projets, j'ai partagé mon rêve de créer ma propre entreprise de menuiserie. Ça prendra du temps, mais je suis convaincu que je peux y arriver. Si tu peux patienter quelques mois, j'aimerais beaucoup que nous reformions une équipe, lui ai-je dit. Il a souri, acceptant de se joindre à moi quand j'étais prêt. Nous nous sommes dit au revoir en nous serrant dans les bras, cela s'était mieux passé que prévu. Avec quelques économies mises de côté, la trésorerie n'était pas une préoccupation immédiate. Je pouvais repousser l'installation de mon nouvel endroit de quelques mois. Maintenant venait la partie difficile, quitter Faisan Construction. J'ai appelé Marshall le dimanche, m'attendant à tomber sur sa messagerie vocale. Étonnamment, il a décroché, passant en mode de gestion de crise avant que je puisse parler. Lorsque j'ai enfin pu placer un mot, j'ai simplement dit « Marshall, je démissionne immédiatement ». Il a refusé d'accepter, insistant pour que nous nous rencontrions pour régler les choses. J'ai tenu bon. « Marshall, c'est fini. Je ne travaillerai plus jamais avec toi. » Il a fulminé à propos de notre retard de travail et de ma loyauté envers l'entreprise. Incapable de résister, j'ai mentionné sarcastiquement que l'équipe de Terry Destry pourrait tout gérer, étant donné les éloges que Marshall leur avait récemment adressés. Après une pause, Marshall a craché, « Espèce de salaud. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. En faire, tu ne sais même pas satisfaire ta femme. » J'ai raccroché, confus et en colère. Pourquoi mêler Tracy à tout ça? Quelque chose s'est-il passé à Cabo? Sur le chemin du retour, un étrange hasard. J'ai repéré la BMW X1 blanche distinctive de Belinda Fissant avec des plaques Blenda devant un café populaire. Je me suis arrêté, me demandant si elle pourrait éclaircir ce qui s'était passé à Cabo. J'ai vu Belinda seule, absorbée par son iPhone. Alors que je m'asseyais en face d'elle, elle a sursauté. « Jésus, Kevin. Que fais-tu ici ?» Son ton manquait de chaleur. J'ai remarqué que sa peau était aussi pâle que la mienne, surprenant pour quelqu'un qui venait de rentrer de vacances. « Belinda, puis-je te poser une question ?» Elle est restée silencieuse. J'ai pris cela comme un oui. « Es-tu allé à Cabo avec Marshall cette année ? » On dirait que je suis allé à Cabo, a-t-elle dit en montrant sa peau pâle. Stupéfait, j'ai assimilé ses paroles. J'ai quitté Marshall en novembre. Je suis à Forest Meadow maintenant, a-t-elle continué. Et je pense que ta femme est impliquée. Elle a expliqué avoir vu Tracy souvent avec Marshall, sous prétexte d'aide professionnelle. Mon esprit s'est emballé, reliant les points, les nuits tardives, les appels mystérieux, les absences. Alors que je me levais pour partir, elle m'a interpellé. « Tu es toujours avec elle, n'est-ce pas ?»« Quoi ?» Marmonnai-je, « Non, probablement pas. » En rentrant chez moi, mes émotions passèrent de la tristesse à la colère, surtout envers Marshall. Je me souvenais de l'innocence de Tracy face à la nature manipulatrice de Marshall. À la maison, Tracy était assise, attendant, la culpabilité se lisant sur son visage. « Qui est allé à Cabo ?» demandai-je calmement. Elle avoua que c'était juste elle et Marshall, avouant une intimité à Cabo et quelques fois auparavant. Je savais que c'était plus que ça. J'ai explosé, puis demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il m'aimait, sanglota-t-elle. Ça faisait mal, mais pas autant que prévu. J'avais inconsciemment préparé une sortie. Je lui ai dit d'aller chez Marshall, refusant une étreinte d'adieu. En partant pour une promenade, j'ai réalisé que j'avais imposé un mode de vie qu'elle n'avait peut-être pas voulu. Je pensais avoir tout, une belle épouse, une entreprise prospère, une carrière que j'aimais. Maintenant, tout ce que j'avais était déter, et même cela n'était pas certain. J'étais en colère contre Marshall pour avoir tout gâché. Pendant des semaines, je me suis complu dans l'apitoiement sur moi-même, buvant et me négligeant. Iris prenait de mes nouvelles de temps en temps, ce que j'appréciais. Un vendredi soir, Iris m'a appelé avec un nouveau concept pour ma maison. Soudainement revigoré, j'ai accepté de la retrouver chez Maxine. J'y suis allé en voiture, réalisant trop tard que j'avais l'air négligé mal rasé, en survêtements et bottes de travail. Maxine était chic, bar lambrissé de bois, éclairage d'ambiance, client en veste et robe. Je me sentais mal à l'aise. Iris m'a apporté un whisky soda,
me regardant avec inquiétude. Puis Marshall est entré avec sa bande. Eh bien, si ce n'est pas le bon vieux Kevin, a-t-il dit avec mépris, me dévisageant. Nous célébrons. Les affaires sont florissantes, nous venons de signer des contrats pour 3 nouvelles maisons à River Ridge. J'ai essayé de partir, mais Marshall m'a bloqué. Je dirai à Tracy que je t'ai vu. Elle est à la maison en ce moment, en train de m'attendre, a-t-il provoqué avec un sourire entendu. Quelque chose a craqué. Je l'ai frappé, le mettant à terre. Ces gars m'ont attrapé. Destry m'a giflé à plusieurs reprises pendant que Junior et Krampus me maintenaient les bras contre le bar. La prise de Junior se resserre, me maintenant contre le bar. Les souvenirs des leçons de Sœur Jeanne à l'école catholique me reviennent en mémoire. Les paroles de Marshall me blessent profondément alors qu'il abat la bouteille de bière sur ma main. Je tressaille, mais elle me touche quand même. La douleur explose dans mon bras. Soudain, Iris et quelques serveurs se précipitent. « Dégagez d'ici !» crie-t-elle à Marshall et sa bande. Ils battent en retraite rapidement, me laissant affaler contre le bar. Iris me guide jusqu'à une table isolée. J'étais complètement humilié, soignant mon bras qui pulsa de douleur avec de la glace. Les événements de la nuit se rejouent dans ma tête, les insultes de Marshall, les phalanges éraflées, la gifle de Destry. J'aperçois mon reflet, mal rasé, négligé, saignant. Le fond du gouffre. Iris insiste pour me ramener chez moi. Alors que nous nous apprêtons à partir, Preston Balfour entre. Il me regarde et dit « Allez, mon garçon ». Le trajet du retour se fait en silence, ma honte palpable. Le samedi matin, Preston revient. Nous parlons de la vie, de mes erreurs et de l'avenir. Il partage une histoire sur ses jours de jeu, transmettant sa sagesse. Nous ne pouvons pas contrôler les cartes qui nous sont distribuées, mais nous pouvons les jouer de la meilleure façon possible. Ces paroles restent gravées en moi. Je commence à prendre soin de moi, finalise mon plan d'affaires et j'arrête de boire. Preston m'aide à enregistrer KC Custom Carpentry en tant que LLC. Ma colère envers Tracy s'atténue pour laisser place à la tristesse, tandis que ma rage envers Marshall bout en moi. Un soir, Preston m'invite chez lui. Nous trinquons avec du champagne, le zonage a été approuvé. Mon avenir semble plus radieux. Alors que nous discutons des rebondissements de l'année passée, je me surprends à me confier, Preston écoutant attentivement. Je me retrouve à lui parler des défauts de caractère de Marshall. En partant, j'ai serré Preston dans mes bras, exprimant ma gratitude pour son amitié. Il a simplement acquiescé. Depuis la véranda, il a lancé « Mon fils, tu sais qu'il faut faire quelque chose à son sujet. » « Qui ?» ai-je demandé. « Tu sais qui ?» a-t-il répondu, puis a disparu à l'intérieur. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Fairchild Rees, s'enquérant d'une maison sur mesure à River Ridge. Nous nous sommes rencontrés, avons négocié et conclu l'affaire. J'ai découvert plus tard qu'il avait initialement signé avec Pheasant mais s'était rétracté probablement grâce à Iris, bien qu'elle ne l'admettrait pas. J'ai abordé Angel pour lui proposer de se joindre à moi. Nous nous sommes retrouvés sur le site de River Ridge, avons discuté des plans, et je lui ai posé la question, prêt à quitter Pheasant et travailler avec moi? Après un moment d'hésitation, il a accepté. Je l'ai serré dans mes bras, ravi de nous retrouver. Angel a ensuite exprimé des inquiétudes concernant la construction d'un pont par Pheasant sur un autre site. Nous avons enquêté, découvrant un travail médiocre qui ne passerait pas l'inspection. J'ai exhorté Angel à quitter immédiatement Pheasant et à éviter ce site. 2 jours plus tard, Tracy a appelé, la voix tremblante. « Kevin, je crois que je suis en difficulté. Peux-tu me rencontrer ?» Lorsque j'ai demandé des nouvelles de Marshall, elle s'est mise à pleurer. Nous nous sommes retrouvés en ville, où elle a avoué sa peur, refusant d'en dire plus de peur d'être vue. Je l'ai conduite à notre ancien lieu, passant un appel en chemin. À la maison, j'ai demandé à Tracy de se garer à l'abri des regards et je lui ai demandé ce qui se passait. Tremblante, elle m'a tout raconté. Marshall avait été charmant au début, dîner, cadeaux, etc. Mais après son voyage à Cabo, les choses ont changé. Il est devenu égoïste, ne pensant qu'à son propre plaisir. La nuit dernière,
Il lui avait demandé si elle l'aimait, puis avait lâché la bombe. Il avait besoin qu'elle divertisse Destry et ses amis pour les garder près de lui. Tracy était en larmes, me disant qu'elle avait menti sur le fait de rendre visite à sa mère malade pour gagner du temps. J'ai été clair en lui disant que nous ne nous remettrions pas ensemble, mais que j'allais l'aider d'une manière ou d'une autre. Nous avons parlé pendant des heures, ri des vieux souvenirs. C'était sincère, ouvert. Puis la curiosité a pris le dessus. Et ce jeu de cache-cache ? Ai-je demandé, pensant que ce serait un sujet léger. Sa réponse m'a glacé le sang. D'une voix enfantine, elle m'a parlé de son père routier, de sa colère, et de la façon dont il jouait au cache-cache avec elle quand elle avait 4 ans. Un jour, après lui avoir supplié de jouer, il est parti et n'est jamais revenu. Sa mère l'a blâmé. Quand j'ai demandé pourquoi elle était nue pendant nos jeux, elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'il m'aimait tellement. J'étais stupéfait. Tout à coup, tant de choses sur cette pauvre fille blessée ont pris sens. Je voulais la réconforter, mais je savais que je ne pouvais pas. À ce moment-là, des phares ont clignoté. Iris était arrivée. J'ai appelé Iris en rentrant chez moi, ayant besoin de son aide. Tracy était alarmée quand Iris est arrivée. « Que fait-elle ici ?» demanda-t-elle. « Tracy, dis-je calmement, Iris va aider. » « Mais c'est la nièce de Marshall, balbutia Tracy. Iris la rassura. « Tracy, ne t'inquiète pas. Je déteste mon oncle. Je ne travaillerai plus avec lui ni avec maman. Je suis là pour t'aider. » J'avais besoin qu'Iris reste avec Tracy pendant que je m'occupais de certaines choses. Après avoir entendu l'histoire de Tracy, j'ai su qu'il fallait la sortir du centre de l'Oregon et lui procurer une aide professionnelle. J'avais un plan, mais c'était risqué. Iris a mis Tracy au lit, et je lui ai tout expliqué. Elle était furieuse contre son oncle mais a accepté d'aider. Si tout se passait bien, Iris emmènerait bientôt Tracy dans la vallée. Tracy ne trouvait pas son téléphone portable, mais je l'ai trouvé sous le siège conducteur de sa voiture. Le lendemain matin, j'ai pris un café avec Preston, décidant de lui faire confiance. J'ai appelé mon ami dans la vallée et arrangé pour que Tracy entre dans un centre de traitement résidentiel. Utilisant le téléphone de Tracy, j'ai tendu un piège. Plus tard, je me suis rendu chez Preston, laissant mon camion voyant là-bas et empruntant son vieux Tacoma gris. Au crépuscule, je me suis rendu au pont près de la nouvelle maison sur Canyon, habillé en noir. J'ai grimpé sur la structure du pont, sciant soigneusement les supports du côté opposé. Après avoir affaibli la structure, j'ai attaché une corde à l'extrémité proche de la poutrelle et me suis retiré en sécurité. Vérifiant le téléphone de Tracy, j'ai trouvé des messages de Marshall, dont un disant « En route, bébé, j'ai hâte de te voir nu ». J'ai imité le style de texte de Tracy et envoyé un message fixant un rendez-vous à la maison de Canyon entre 18h30 et 19h, puis j'ai supprimé l'historique de la conversation. La nuit devenait plus froide, l'obscurité enveloppant tout. Pas de lumière, juste mes yeux s'adaptant. Quelques bruits ont rompu le silence. Armé de pierres et d'une pièce de bois traitée sous pression. Prêt et en attente. Une banlieue s'est arrêtée, du rock des années 90 à fond. Le moteur s'est coupé, suivi de sifflements alors qu'il traversait le pont. Un léger mouvement, mais il a tenu. Une lumière s'est allumée dans la maison inachevée. Destry était un constructeur terrible. J'ai attaché la corde à un arbre. Tracy a appelé 2 fois. 18h55. 19h10. Où es-tu ? Marshall t'attend. Je l'ai ignoré. La maison s'est plongée dans l'obscurité. Porte claquée. C'était l'heure du spectacle. Il a traversé à nouveau, sans siffler. À mi-chemin, j'ai lancé des cailloux comme distraction. Timing parfait, j'ai tiré sur la corde. Le pont s'est effondré dans le canyon. Marshall, incroyablement, a sauté et attrapé l'extrémité sécurisée. « À l'aide !» a-t-il crié, se débattant. Autrefois fort, maintenant plus lourd et plus faible. « Et, Marshall, dis-je. Kevin ? Aide-moi à remonter. Tu te souviens de ce que tu as dit la dernière fois ? Kevin, s'il te plaît. » Je glisse. L'adrénaline a monté, mais je n'ai ressenti aucun remords.
J'ai vérifié les preuves, jeté la pièce de bois et suis parti. Les jours ont passé. Tracy est entré en cure de désintoxication. Preston et moi nous sommes rencontrés, discutant des projets. Il a fourni mon alibi, livraison de pizza, une fausse bosse. En partant, il a demandé « Alors ?» J'ai acquiescé et je me suis éloigné. Jamais mentionné à nouveau. Lundi, travaillant avec Angel. Sirène à proximité. Ce soir-là, la nouvelle est tombée, un entrepreneur local influent décède dans un accident. L'histoire s'est déroulée, exactement comme prévu. Une chute tragique emporte une vie. Iris s'appelle au sujet du décès de son oncle. J'offre mes condoléances, mais je me concentre sur la construction avec Angel. Une semaine plus tard, des représentants du CCB et du bureau du procureur arrivent, interrogeant Angel sur la mort de Marshall. Je défends le travail d'Angel, montrant des projets passés. Ils évoquent des interdictions et des accusations d'homicide involontaire pour Destry, Crump et Junior. Un vendredi tardif, le camion de Destry arrive. Tu as une grande gueule, coton, grogne-t-il, flanqué de Crump et Junior. Ils sont interdits de l'Oregon, se dirigeant vers le Texas. Mais d'abord, affaires inachevées. Alors qu'il s'approche, Angel frappe. Il assène un coup de maître à Junior, puis le botte là où ça fait mal. Crump s'enfuit, Angel le poursuit. Destry lance un méchant coup droit. J'esquive de justesse. Il continue à frapper alors que je recule. Je ne suis pas Ali, mais je me souviens du Rumble in the Jungle. Laissons Destry se fatiguer à frapper. Sa mauvaise habitude de fumer n'est plus son ami maintenant. J'attends mon moment, le regardant se fatiguer. Alors que ses coups s'affaiblissaient, j'ai saisi l'occasion. Un direct du droit à son œil gauche l'a étourdi. J'ai suivi avec un coup au ventre et 2 autres à la tête. Il a essayé de s'accrocher, mais j'ai reculé et lui ai donné un coup de pied dans l'entrejambe. Il est tombé. J'ai appelé la police, mais Destry a réussi à s'échapper avec Junior avant leur arrivée. Crump et ses sbires ont disparu. En quittant le site, je me suis tourné vers Angel. Merci de m'avoir sauvé de Junior. Que dirais-tu de devenir partenaire dans le secteur de la construction? Il a ri, secouant ma main. Épilogue, l'entreprise de Faison s'est effondrée. Claudia a proposé de vendre, mais j'ai décliné. Nous avons rebaptisé l'entreprise K&A Custom Carpentry, reprenant les anciens projets de Faison. Tracy va mieux, vivant dans la vallée avec son petit ami, Claude Beer Baron, un grand, calme, barbu dévoué à elle. Je ne suis pas en colère contre Tracy. Je me sens protecteur, comme si elle était ma petite sœur. L'aménagement du territoire du comté me tient occupé. Preston est maintenant mon meilleur ami. Et Iris? Nous sommes proches, partageant des intérêts. Elle conçoit pour nous et pour d'autres. Notre relation est unique compte tenu de notre histoire, mais nous nous rapprochons, prenant notre temps. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. J'ai vraiment envie de la voir nue. Une tape sur mon épaule. Oh, j'ai oublié que tu étais là, dis-je. Iris rit.